Bonjour à toi et bienvenue dans Un regard sur la Bible. Tu le sais très bien que c'est si facile pour toi d'investir en l'habillement, dans la construction d'une maison ou dans l'achat d'un immeuble. Mais quand il s'agit de ton enfant, est-ce que tu arrives à investir autant que tu le fais de l'autre côté? Dans cette émission d'aujourd'hui, nous t'invitons à investir en ton enfant. Comment investir en mon enfant? C'est bien la thématique du jour. Restez concentrés pour aborder ce sujet avec Madame Nové Christine, qui est une écrivaine et auteure du livre « L'éducation de mes enfants, ma priorité ». À tout de suite pour en parler. Oui, bonjour encore une fois et bienvenue dans Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous décidons d'investir en nos enfants par le biais de cette émission. Nous allons vous apprendre les outils nécessaires qui vous permettront bien sûr d'investir efficacement en vos enfants. Madame Christine Nové, bonjour. Bonjour Tata Flora. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. Et vous, ça va? Je vais bien. Comme vous êtes en train de le voir, le Seigneur au contrôle. Jésus, oui. Vous êtes encore toute mignonne ce matin. Merci Tata. Mais vous aussi. Hein? Merci. Alors, nous sommes là encore pour aborder un sujet sur nos enfants. Et justement, on veut savoir comment est-ce qu'il faut investir en son enfant. Et je le disais dans mon intro que vous êtes écrivaine et auteur du livre L'éducation de mes enfants, ma priorité. Alors, madame, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder le thème de l'éducation des enfants en fait? Merci Tata pour la question. Je vous en prie. Je vais commencer en disant, quel parent ne voudrait pas voir son enfant grandir, devenir équilibré, stable, un adulte responsable? Tout parent voudrait cela. Et pour y arriver, il faut forcément investir en son enfant. Il faut forcément revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et quand nous regardons la société d'aujourd'hui, tellement de défis que nous ne pouvons pas ne pas nous concentrer, nous focaliser sur l'éducation. Raison pour laquelle il a dit, il est important de s'adresser aux parents pour qu'ils soient plus intentionnels dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, afin que l'objectif poursuivi, la stabilité de nos enfants, l'équilibre de nos enfants, tant recherché, puisse devenir réalité dans nos vies et dans nos familles. Alors, madame, cette émission aujourd'hui, nous parlons particulièrement de l'investissement que nous devons faire à nos enfants. Alors, est-ce que vous pourrez nous donner la différence qui existe entre éduquer, parce que vous parlez de l'éducation dans votre livre, et éduquer et puis investir en fait? Les deux thèmes sont bien distincts et différents. Éduquer, investir, ce n'est pas la même chose. Ça semble être la même chose. Ça semble, mais quelque part... une nuance. Oui. Allez-y. Parce que tu peux éduquer sans t'investir. Ok, oui. Parce que quand nous prenons l'éducation premièrement, éduquer son enfant, c'est en fait se concentrer sur le développement global de l'enfant. C'est donner des valeurs à l'enfant, c'est inculquer des normes à l'enfant. Et je peux déposer l'argent sur la table, veiller à ce que l'enfant ait mangé, veiller à ce que l'enfant aille à l'école, il est revenu de l'école. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis en train de jouer mon rôle parfaitement. Mais quand on va au-delà de cela, de nourrir, d'habiller. De nourrir, d'habiller. De soigner peut-être. Soigner, oui. Tu joues ton rôle. Tu fais ton devoir en tant que parent. Tu es en train de donner ces valeurs-là dont l'enfant a besoin pour grandir. Oui, c'est bien. C'est important. Mais quand nous allons au-delà de cela, nous parlons d'investissement parce que ici, il y a besoin de fournir plus d'efforts. Il y a besoin de sacrifices. Donc, quand tu vas au-delà de l'éducation simple, nous pouvons parler d'investissement. Alors, c'est là la différence entre ces deux mots. Alors, madame, vous êtes, je le disais tantôt, que vous êtes auteur de ce livre-là, intitulé « L'éducation de mes enfants, ma priorité ». On sait qu'il y a aujourd'hui des familles, bon, peut-être pour vous qui voudriez peut-être acheter ce livre,
vous donnez votre numéro peut-être à celui-là qui voudrait s'approprier du livre. Est-ce qu'on peut avoir un numéro? Oui, ils peuvent contacter le 91 37 81 48 ou bien ils peuvent contacter le 99 75 23 75. Super. Alors, dans ce livre, c'est toute une histoire, c'est et beaucoup d'expériences d'ailleurs qui y sont partagées. Donc, ça en a procuré. Je crois que cela va apporter encore un peu plus à votre famille, à l'éducation que vous donnez déjà. Vous savez, on dit souvent que l'intelligence est comme un baobab, c'est ça, hein? Et donc, du coup, on ne pourra jamais finir d'apprendre. Donc, si vous vous en procurez de ce livre, je suis certaine et convaincue qu'il va vous apporter encore un peu plus dans l'éducation de vos enfants. Alors, madame, je suis en train de dire dans un instant qu'il y a des familles monoparentales, biparentales. Donc, comment donc faire cet investissement? Peut-être que nous partons sur la base d'une famille monoparentale. Et je dis peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas. Et il y a un moment, le Seigneur a rappelé votre époux. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, vous jouez ce rôle de parents monoparental. Enfin, ce rôle monoparental, je veux dire. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver vraiment? Oui, quand c'est les deux parents qui éduquent l'enfant, c'est différent de quand c'est un parent. J'ai vécu les deux. Voilà. J'avais éduqué avec mon mari. Maintenant qu'il n'est plus, je suis en même temps le papa et la maman. Mais le Seigneur nous fait grâce. C'est ça. Quand c'est les deux parents, il y a un avantage. Okay. Mais également, il y a des défis. Yeah. Quand c'est les deux voix qui sont là et que les deux voix ne s'entendent pas sur l'éducation à donner à l'enfant, les enfants vont vous entremêler, vous cogner vos têtes, vous deux, se moquer. C'est facilement comme ça. C'est moqué d'ailleurs. Il y a des moments où il sait que quand il va demander à papa quelque chose, il va dire non. Donc il commence par maman qui est douce. Il va chez maman, il essaie d'amadouer maman jusqu'à avoir l'approbation. Et quand il va vers papa, c'est pour dire bonjour papa, maman a dit. Carrément. Maman a dit. Donc là, papa se voit déjà coincé. Il dit d'accord si maman a dit. Or, maman n'a pas dit. Voilà. Et c'est un défi que les familles rencontrent aujourd'hui, les couples rencontrent aujourd'hui. Ils n'ont pas une voix pour l'éducation de leurs enfants. Au lieu que ça devienne un atout où l'enfant connaît, parce que le papa apporte en fait un peu de rigueur dans l'éducation, un peu de sévérité. La sévérité n'est pas la méchanceté. Voilà. La rigueur n'est pas méchanceté. Le papa apporte ce côté de rigueur, de discipline, et maman apporte ce côté d'affection, de tendresse. Maman est le bonbon et papa est la carotte. Hein? Mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Oui, il y a des couples où c'est plutôt le papa qui est doux bonbon. Et maman, celle qui apporte. Donc, les deux, quand les deux sont ensemble, il y a équilibre pour l'éducation de l'enfant. Et l'enfant connaît qu'il y a des moments où on a besoin de la tendresse, de l'affection. Mais il y a des moments où il faut la discipline. Et ça aide pour l'équilibre de l'enfant. Néanmoins, si les deux ne s'entendent pas, au lieu que ça soit une positivité, ça devient une négativité. Et parlant de famille monoparentale, quand tu deviens la seule parente ou parent à éduquer l'enfant, tu as besoin de beaucoup de grâce. Tu es sévère quand il faut être sévère. Tu ne badigeonnes pas sur certains sujets. Et moi, ma grâce, c'est que mon mari n'est pas parti quand les enfants étaient tout petits. Ils sont déjà des adolescents avant qu'ils ne partent. Donc, au moins, il a joué le rôle. L'éducation pour l'enfant, ça commence d'un âge à un âge donné. Dépasser cet âge, le reste là, c'est... Donc, au moins, il a joué son rôle avant de nous quitter. Et je ne fais que continuer dans son sillage. Il y a des moments où tu donnes de l'affection. Il y a des moments où tu dis non. Ils vont chercher à t'amadouer. Maman, je sais que tu es gentil. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée. Et puis, ce qui est intéressant, je leur dis souvent, c'est parce que je t'aime que je dis non. Si je ne t'aimais pas, j'allais te permettre de le faire. Et demain, c'est toi encore qui vas m'en vouloir. Tu vas dire, maman, tu aurais dû me dire non. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé faire ça? Voici maintenant les conséquences que je suis en train d'avoir. Donc, il faut être sévère par moment en tant que maman et être douce par moment en tant que maman. Savoir dire non quand il faut dire non, savoir dire oui quand il faut dire oui. Et l'avantage ici, c'est que ce n'est pas qu'il y a deux voix, c'est une seule voix. Et quand tu sais comment
équilibrer les deux voies dans la vie de l'enfant, on ne va pas sentir le vide. Mais quand tu laisses seulement un côté dominé, côté affectif dominé, ça va faire qu'il y aura des équilibres. Oui. Alors, en règle générale, quels sont les défis auxquels sont liés les investissements en les enfants? Oui, il y a beaucoup de défis, surtout dans notre siècle, ce 21e siècle-là. Le défi est énorme. Oui, le défi est énorme. Je commence avec la société qui nous entoure. Mais d'abord, je vais commencer avec notre premier ennemi, selon Éphésiens 6, le verset 12. Nous avons, notre premier ennemi, c'est le diable. Nous n'avons pas, Éphésiens 6, 12 dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc, notre premier ennemi, c'est le diable. Il va faire tout pour que ça ne marche pas. Donc, il faut que toi, en tant que parent, tu prennes position. Parce que ce défi est réel, que tu le veuilles ou pas. Et maintenant, quittant le côté spirituel, il y a la société qui ne nous facilite pas du tout la tâche. Il y a des fois où même c'est l'entourage, c'est-à-dire les voisins. Les voisins, toi tu donnes une éducation, tu laisses ton enfant aller jouer avec les voisins. Quand il revient, il te ramène des choses de l'extérieur. Et même si tu ne le laisses pas sortir pour aller visiter les voisins, des fois c'est l'école. Il va à l'école. Et ce qui est désolant, c'est que même il y a certains professeurs qui enseignent de mauvaises choses à nos enfants. C'est ce qui est triste. C'est vraiment triste. Où l'enfant va te dire, le professeur a dit, boire le vin, et ça fait du bien, ça fait ceci, ça fait cela. Et l'histoire de l'éducation sexuelle maintenant à l'école. Il y a certains professeurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'exagèrent. Il amène préservatif, il enseigne aux enfants comment on le porte. Et déjà, tu crées en l'enfant quelque chose, un déclic où l'enfant va vouloir expérimenter cela. Donc, la société d'aujourd'hui constitue un défi. Et ça veut dire que toi, parent, tu ne dois pas négliger, tu ne dois pas ignorer ces choses-là. La société constitue un défi pour l'éducation d'aujourd'hui, pour l'investissement, je dirais, d'aujourd'hui. Et il y a également le coût de la vie. Ah oui, hein. La vie devient de plus en plus chère du jour le jour. Et tout ceci, je peux dire que c'est certain de ces défis. Et je vais m'arrêter là. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, que vous ayez des enfants ou pas, parce que quoi qu'on dise, vous êtes des futurs parents, sachez-le. Et vous savez, il faut avoir les outils nécessaires, l'équipement qu'il faut avant que le temps n'arrive. Mais si vous êtes déjà, le Seigneur vous a accordé la grâce d'être ses parents, ses mamans, ses papas, là, et vous pouvez vraiment louer le Seigneur pour cette grâce qu'il vous a accordée. C'est une chose d'avoir un bien, et une autre chose en est de l'entretenir. Alors, si vous n'arrivez pas à entretenir ce bien normalement comme il faut, sachez-le très bien que d'un jour à l'autre, vous allez finir par le perdre. C'est comme l'exemple d'un bien public où tout le monde dit que c'est pour l'État. Et personne ne s'y intéresse jusqu'au jour où on se rend compte que le reposoir dans lequel tu t'asseyais bien, bon, c'est cassé, quoi. Et puis, il n'y a personne pour réparer ça. Ce serait dommage, donc, que ce ne soit pas le cas pour les parents. Ah oui, allez-y, maman. Oui, quand vous parliez maintenant à ceux qui peuvent se préparer en suivant cette émission parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants, ça m'a fait penser à quelque chose. Si tu n'as pas encore d'enfants et que tu suis cette émission, tu es avantagé. Parce que tu peux commencer déjà par prier pour tes futurs enfants. Tu vas dire que non, c'est trop tôt. Ce n'est pas trop tôt. Je me souviens avec notre première fille, déjà on priait séparément de nos côtés. Dans les fiançailles, déjà, on a commencé par prier pour les enfants qu'on aura dans le futur. Et quand vous commencez par prier pour vos enfants, vous prophétisez des choses sur leur vie. Vous commencez déjà par lutter contre l'ennemi qui est aux aguets. Vous commencez déjà par les remettre dans les mains du Seigneur, demander la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu surtout, qu'il ne soit pas conforme au monde, mais conforme à la parole de Dieu. Et ça vous prépare, ça vous déblaye le chemin, et vous ne ferez que rentrer dans votre destinée plus paisiblement que celui qui n'a pas eu l'occasion de se préparer préalablement, de prier pour déblayer le terrain. Donc, c'est un avantage. Merci de t'adresser à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Et surtout, voilà, quel est ce paysan, ce cultivateur qui désire avoir une bonne récolte, s'il ne prépare pas le champ? Ce serait dommage. Donc, c'est un avantage pour toi, peut-être qui n'a pas encore, de commencer par t'apprêter à partir de cette émission, afin que lorsque ces bouts de choses seront là, qu'ils ne soient pas des casse-têtes pour toi, mais qu'ils soient vraiment de vrais bonheurs. Casse-tête, oui. Oui, casse-tête, oui.
Alors, maman, aujourd'hui, et quels sont les différents domaines d'investissement dans la vie d'un enfant? Est-ce que vous pourrez nous en dire quelque chose? Oui, merci. Je commence avec le domaine spirituel. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que notre adversaire, c'est le diable. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et laissez-moi vous dire que la première personne qui recherche, ce n'est pas toi le parent. Ah oui. Hein. Ce n'est pas toi le parent. Maman, papa, ce n'est pas vous. C'est votre enfant parce que c'est que dans 20 ans, 25 ans, vous serez des vieux. C'est ça. Et celui qu'il va attaquer, c'est votre enfant pour que quand il va semer la mauvaise graine dans l'enfant, livré dans l'enfant, parce que cet enfant sera la relève de demain. C'est cet enfant qui va... qui sera votre troisième pied quand vous serez affaibli totalement. Exactement. Et quand il sait que l'enfant là est déjà dans sa poche, livré déjà semé, il a déjà pris le contrôle de l'avenir de votre famille, de l'avenir de l'église, de l'avenir même de la société, pourquoi pas. Donc, nous avons pour ennemi le diable. Et le côté spirituel n'est pas du tout à négliger. Il y a des parents qui n'arrivent pas à prier. Ah, nous sommes sur un champ de bataille. La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Tu n'arrives pas à prier en tant que parent. Je me demande comment est ta maison. Parce que quand tu cherches le temps devant le Seigneur pour ta famille, ça va faire que tu mets déjà la protection sur la famille. Et quand il y aura une mauvaise chose qui va vouloir pénétrer la famille, le Seigneur va étendre sa main de protection et propulser l'ennemi. Mais quand tu ne pries pas, la porte sera ouverte. Et ce qui se passe souvent, c'est que au lieu que vous vous joignez les mains, papa et maman, pour prier pour la famille, vous vous chamaillez et votre foyer sera un terrain pour l'ennemi où il va jubiler. Jubiler même, la fête. Jubiler. Wow. Il prend les enfants, il cogne leur tête, il prend les parents, il cogne leur tête et puis c'est la zizanie dans la famille. En tant que parent, si tu n'aimes pas la prière, si ta vie de prière a baissé, laisse-moi te dire, c'est un défi que je te lance, c'est un appel. S'il te plaît, reprends ta vie de prière en main. Donc, nos genoux constituent notre champ de bataille. Au lieu de le faire avec la bouche, avec les paroles blessantes, vaut mieux aller sur les genoux. Donc, le domaine spirituel est très important, est à considérer et à prendre en main par la prière, les jeûnes, par des temps d'enseignement, études bibliques à la maison. Donc, c'est ça. Et le deuxième, la vie scolaire, l'investissement scolaire. Quelle que soit la prière que tu vas faire, ça ne va pas donner l'intelligence scolaire en l'enfant. L'enfant doit être éduqué, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit apprendre. Et ça demande également les moyens. Donc, mettre les moyens de côté pour que cet enfant puisse avoir l'éducation nécessaire pour son avenir. Et également, il y a la vie sociale, l'investissement dans le domaine social. Apprendre à l'enfant les valeurs morale, que l'enfant sache comment se comporter dans la société, au niveau de la famille, saluer les aînés, l'humilité, la soumission, le respect envers l'aîné, pas soumission aveugle. Et également, soumission intelligente. Intelligente. Savoir quand il le faut et quand il faut dire non. Et également, il y a le domaine sanitaire. On a besoin, en tant que parents, d'investir dans la santé de nos enfants. Quand ça ne va pas, oui, il y a des moments où on va prendre juste un paracétamol et ça va, mais il y a des moments où il faut amener l'enfant à l'hôpital. Ne pas attendre que ça devienne quelque chose de compliqué, de difficile, où tu vois l'enfant commencer par... agoniser peut-être. Agoniser ou bien même s'évanouir. Wow. Et on court, on va à l'hôpital et la raison, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Quand ça arrive à ce niveau, ce que tu vas dépenser va dépasser même ce que tu allais dépenser si vous vous étiez rendu plus tôt à l'hôpital. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres domaines, mais déjà ça, quand vous arrivez à vous focaliser sur ça, l'enfant a de fortes chances de réussir dans la vie. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Et c'est Madame Nové, Christine, qui aborde avec moi aujourd'hui le thème de comment investir en mon enfant. Alors, Madame, dites-nous, est-ce qu'il y a un modèle type type d'investissement ou bien chaque parent le fait à sa façon?
Je vais dire que les deux sont à considérer. D'accord. On ne peut pas dire que c'est ça. On ne va pas dire également que tout le monde fait ce qu'il veut. Quand nous prenons le côté spirituel, tu ne vas pas dire que tu fais ce que tu veux. Ça, il y a déjà le modèle. C'est déjà tracé. Deutéronome 6, le verset 6 à 7, nous demande d'inculquer la parole en nos enfants. Partout où ils se trouvent, que cette parole-là soit en eux. Donc, c'est une obligation pour toi, parent, d'investir en ton enfant, d'inculquer les valeurs bibliques en ton enfant. Et également, Proverbe 22, verset 6, dit « Éduque ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, tu ne vas pas dire que, bon, il est vrai que la Bible est là, mais moi-même, je vais faire ce que je comprends, c'est ce que je vais faire. Tu as déjà la ligne directive, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ça, tu ne vas pas inventer la roue, elle est déjà inventée. C'est la parole de Dieu, inculque les valeurs bibliques, aide l'enfant à aller à la connaissance de son Créateur, aide l'enfant à craindre Dieu, aide l'enfant à aimer le Seigneur. Et c'est nous les parents qui aidons nos enfants à aimer le Seigneur. Ça dépend de comment toi-même d'abord tu aimes le Seigneur. Quand l'enfant ne voit pas en toi le modèle de quelqu'un qui soupire, qui est attaché à Jésus, et tu lui dis, hey, il faut aller prier. Tu n'as pas prié aujourd'hui. En temps, ça fait longtemps que tu n'as plus vu prier. Alors que les enfants sont les plus grands observateurs. Je te dis. Tu dis à l'enfant, tu as lu ta Bible. Ça fait longtemps qu'il ne t'a plus vu tenir ta Bible. Et tu lui demandes ce qu'il a lu. Donc, c'est important. Peut-être papa prend du temps tout le temps pour siroter les vins et les soda bière dans le coin. Et l'enfant le suit. Encore un autre. Ou bien il demande à l'enfant d'aller acheter soda bière à côté d'amener. Ah oui, hein. Mais de prendre le gobelet d'aluminium, on le met dedans, on pense qu'il est allé acheter de la bouillie. De la bouillie, alors que c'est le soda bière. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, pour le côté spirituel, on a besoin de marcher selon la parole de Dieu. On a besoin de marcher selon ce que le Seigneur nous a donné comme modèle. Jésus lui-même, il est le modèle par excellence. Le modèle parfait. Le modèle parfait. Yeah. Néanmoins, quand nous arrivons au niveau scolaire et autres, tout le monde connaît que l'enfant doit aller à l'école. Le parent doit investir en son enfant. Mais tous les doigts ne sont pas égaux. Yeah. On ne va pas vouloir faire tout, c'est-à-dire faire tout de la même manière. Tu ne vas pas voir l'enfant de l'autre aller à l'école Alpha ou bien Marina. Ouais. Et puis, tu as une école à côté qui est une bonne école, mais tu dis, mais comme l'autre est allé à Marina, mon enfant aussi doit aller à Marina. Tu peux t'endetter pour que... Est-ce que l'enfant va pouvoir terminer? Peut-être la première année, tu t'es endetté. Tu n'as pas encore fini de payer les dettes. La deuxième année arrive. Voilà. Donc, ça, c'est un investissement inefficace. Hein? Inefficace. Donc, il y a des côtés où on peut dire que chacun fait selon son moyen de bord. Tu vas selon ton contexte. Yeah. Tu vas selon ta culture, mais qui est soumise à la culture biblique. Yeah. Donc, tu y vas selon ton moyen de bord. Tu fais selon ce que tu as. Tu ne vas pas au-delà. Mais quand même, il faut que l'éducation ou bien l'investissement soit un investissement positif qui construit l'enfant, qui aide l'enfant à avancer. Voilà. Alors, on sait que quand on investit forcément d'une bonne manière, il y a les conséquences ou bien les avantages qui en découlent forcément. Mais quelles sont les conséquences, par exemple, de mauvais investissements? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr qu'il y en a. Est-ce qu'on peut les... Il y a des mauvais investissements. Supposons, nous prenons l'exemple d'un parent qui a les moyens. Il y a tellement de moyens que tu ne veux pas que l'enfant souffre un tout petit peu. Tu mets tout à la disposition de l'enfant. L'enfant ne connaît pas ce que c'est que la souffrance, la galère, la faim. Et ça, c'est le côté financier. Tu choisis tellement l'enfant que pour lui, même manger le pain sans œufs, avec jambon et saucisses, c'est impensable, c'est inconcevable. Ça, c'est le côté financier. Quand je me souviens que nous, on marchait pour aller à l'école. Hey. Sous le soleil, hein, quand tu vois même un sac à dos, tu aspires. Tu dis, oh, quand est-ce que j'aurai ce sac à dos? Parce que ce que tu amènes à l'école comme sac, là. Ils sont les sachets du riz. À ce moment même, il n'y avait même pas ça. Voilà. Il n'y avait même pas ça. Et l'autre côté, c'est quand nous prenons l'exemple de David qui n'a jamais dit à son enfant, Adonijah,
Il ne lui a jamais interdit quoi que ce soit. Il y a Amnon qui couche avec Tamar. Il n'y a aucune reproche à ce propos jusqu'à ce que Absalom, la grande sœur de Tamar, va vouloir venger sa sœur. Là, non, le grand frère plutôt. Le grand frère de Tamar qui va vouloir venger sa sœur. Donc, quand tu ne montres pas à l'enfant la voie à suivre, quand il se comporte mal, tu ne lui dis pas, selon toi, c'est parce que tu l'aimes. J'aime mon enfant. Et pour toi, démontrer l'amour, c'est de ne pas le blesser, de ne pas lui dire que ce qu'il a fait est mauvais, de ne pas lui apprendre à se dépasser devant certaines situations. L'enfant va croire que la vie est facile. Tu es en train d'investir en l'enfant, mais c'est un mauvais investissement. Et là, c'est un mauvais investissement, autant pour moi. Et là, l'enfant ne connaît pas que dans la vie, on n'insulte pas. Quand il insulte et on le tape, tu viens, tu grondes celui qui l'a tapé. Là, c'est grave. Quand l'enfant vole, on t'informe, tu viens, tu blâmes les gens. Il y a un parent, un fondateur d'école qui m'en a eu une histoire. On a surpris l'enfant en train de suivre des films pornographiques. Et le genre de téléphone que l'enfant a, tu sens que le parent a vraiment investi dans l'achat de ce téléphone. Dans l'achat de ce téléphone. Ce n'est pas n'importe qui. Dernier cri, et l'enfant qui est au collège, qui regardait l'image pornographique, et on a saisi le téléphone, on est parti appeler le parent. C'est une dame, on l'a appelée, elle est venue. Et le fondateur dit, quand tu regardes même la dame là, tu sais que... Ah oui, on reconnaît là par son fruit. Et on lui expose la situation. Elle a plutôt blâmé le directeur, blâmé l'école. Elle a retiré le téléphone. Quoi, d'être entré dans la vie privée de son enfant, quoi? Pourquoi est-ce qu'on va interdire ça à l'enfant? Qu'est-ce que ça fait? L'enfant est en train de s'éduquer, l'enfant est en train d'apprendre. Oui. Donc, quand tu vois, la maman a certes investi dans l'enfant. Est-ce que nous pouvons l'appeler un bon investissement? Non, pas du tout. Peut-être qu'elle a saigné pour l'achat de ce téléphone. Peut-être qu'elle s'est sacrifiée pour que l'enfant arrive là où il est, mais négativement. Il a semé une mauvaise graine en l'enfant. Et cet enfant va grandir pour devenir quoi? Au début, tu as parlé de casse-tête. Oui, il va devenir casse-tête. Non seulement pour elle-même, parce qu'il peut ramener une grossesse et peut-être deux, trois différentes filles. Wow. Oui. Ah oui. Hein. Oui. Quand il est déjà dans la sexualité active à l'âge là. C'est dose adulte. Hein. Dose adulte à l'âge de combien? Et on peut investir négativement en son enfant, comme on peut également investir positivement. L'investissement positif, on va le voir comme étant trop de sacrifices, comme étant pénible, difficile, mais c'est la fin qui justifie les moyens. En fin de compte, on va rire, on va bénir le Seigneur et l'enfant même sera reconnaissant. On connaît des enfants qui, devenus adultes, vont remercier les parents. Moi, j'en remercie en tout cas les miens jusqu'à aujourd'hui. Remercie les parents parce qu'au début, en fait, quand tu es malade, on te donne le médicament, c'est un peu difficile, c'est pas facile. On te fait piqûre, tu as mal. Mais en fin de compte, quand tu es guéri, tu souris. Tu souris, maintenant. Alors moi, je me rappelle quand les clés passaient de partout pour me chicoter. Parce que j'étais terrible. Donc, maman ne voulait pas ça pour moi. Exactement. Quoi. Donc, il y avait ce bâton-là, Honkpacha, qui passait de temps en temps. Et on me fouettait et on me chicotait. On t'envoie puiser l'eau, tu pars rester à la... Tu joues en paix jusqu'à... C'était terrible. Mais c'était terrible. Mais à la fin aujourd'hui, c'est vrai que maman n'est plus, mais toujours, vous savez ce que je fais, je la bénis toujours depuis le ciel. Amen. Je dis, maman, toujours, où que tu sois, que mon Dieu te bénisse. Amen. Ça fait un peu peut-être rire, mais c'est ce que je dis, quoi, parce que je sais ce qu'elle a fait. Et peut-être sans cette rigueur-là, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, parce que je suis un peu pénible, tu vois. Donc, à ces parents qui le font bien, félicitations à vous. Ah oui. Et à ceux-là qui n'arrivent pas à le faire, je crois qu'à partir de cette émission, vous allez apprendre un peu plus pour pouvoir mieux gérer la situation. Vous pouvez continuer, maman. Oui. Donc, les conséquences, en fait, il y a un âge où on doit investir en l'enfant. Il y a un âge, et dépasser cet âge, ça devient difficile. Nous avons ce qu'on appelle la fenêtre 4-14. Fenêtre 4-14. Oui. Ok, expliquez-nous cela. Et quand l'enfant a de 4 à 14 ans. D'accord. Et moi, je vais encore descendre. 4 là même, c'est déjà trop. Quand l'enfant naît là, il faut déjà commencer. Parce que 4 ans là, il est déjà formé. Et
14 ans, là, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Donc, il y a un âge où l'enfant est réceptif. Il croit à tout. Et dépasser cet âge, le modeler devient difficile. Parce que l'argile a durci, en fait. Ça a durci. Et ce n'est plus possible de former le pot qu'on veut, le modèle qu'on veut. Tu n'as plus ce modèle-là que tu veux. Soit tu casses, et ce qui n'est pas possible. Si tu casses, ça veut dire que tu n'as plus... Est-ce que même si tu mets l'eau sur ce qui est cassé, là, ça peut encore devenir aussi bien argile pour pouvoir être modelé? Non. Ça devient la Alors, pâte. face à l'investissement en nos enfants, qu'est-ce que Dieu nous veut exactement? Oui. Le Seigneur dit, bon, la Bible dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, de méditer. Ce n'est pas seulement à nous, les adultes, mais même à nos enfants, leur apprendre à méditer la parole de Dieu. La Bible nous demande d'élever la voix, et l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie tracée par le Seigneur, c'est la connaissance de sa personne, la connaissance de la parole de Dieu. Inculquer en l'enfant les valeurs bibliques, que l'enfant connaisse le Seigneur. En fait, nos enfants naissent dans le Seigneur, on ne sait plus quand est-ce qu'ils ont reçu Jésus. Et eux-mêmes ne savent plus quand est-ce qu'ils ont reçu Jésus ou pas. Et il y en a qui croient qu'aller à l'église fait d'eux des chrétiens. Il y en a qui croient qu'avoir des parents chrétiens fait d'eux des chrétiens. En temps normal, aider l'enfant à recevoir Jésus pour lui-même. Et aider l'enfant à développer une relation avec le Seigneur. La remarque est que l'enfant qui a grandi dans la connaissance, dans la crainte de Dieu, qui a connu le Seigneur par lui-même, même s'il va à l'étranger après son bac, il demeure attaché parce que il ne suivait pas le Seigneur pour ses parents. Il a développé cette intimité par lui-même. Il connaît le Seigneur par lui-même. Tu vas plus lui dire de prier avant qu'il ne prie. Tu vas plus lui dire de lire la Bible avant qu'il ne lise la Bible. Ça devient comme un réflexe pour lui. Ça devient comme un réflexe. C'est ce que nous manquons, nous les parents, aujourd'hui. Tourner nos enfants vers le Seigneur. Les aider à chercher le Seigneur par eux-mêmes. Et comme ça, quand ils vont s'accaparer de ces Jésus, ils ne vont plus s'en détourner. Il peut arriver que ça semble comme ça glisse un peu, mais toujours est-il que quand la semence est là, il va revenir. Et là, à vous les parents, à ce moment-là, ça vous donne un coup de souffle. Vous soufflez parce que ce que vous avez peiné à faire aujourd'hui, vous récoltez d'ailleurs les fruits aisément. Aisément, oui. Aisément. Alors, quelles sont les conséquences, par exemple, d'un investissement? En tout cas, vous l'avez dit il y a un instant, les mauvaises conséquences. Quand, par exemple, plutôt, les parents n'investissent pas du tout en leur enfant, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Mais quand tu n'investis pas en ton enfant, ça veut dire que tu ne fais... L'éducation est différente de l'investissement. Et tu éduques l'enfant, mais tu ne fais pas l'effort de te consacrer plus. D'aller au-delà de tes limites peut-être. Au-delà. C'est-à-dire avoir plus de temps, d'attention et voir comment cet enfant évolue. Tu vas dire que, oh, j'ai fait de mon mieux. Tu en as fait jusqu'où? Maintenant, la société d'aujourd'hui nous fait savoir que donner à l'enfant ce qu'il veut et l'aider à être éduqué, bon, d'une manière générale, est insuffisant. Il faut aller au-delà. Et il faut, quand il revient là, quelle que soit la fatigue, tu demandes à regarder dans le cahier. Tu demandes à voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a recopié les leçons? Est-ce qu'il a prié? Avoir le temps pour le temps de famille, culte familial et tout, et tout, et tout. Quand cela n'est pas fait, ça veut dire que tout le monde suit son chemin. Et si tout le monde fait ce qu'il veut, cet enfant va toujours chercher. La nature a horreur du vide. Bien sûr. Quand tu ne veux pas inculquer en l'enfant les valeurs dont il a besoin pour bien grandir, d'autres personnes, d'autres moyens, d'autres choses vont occuper la place. Il peut aller chercher son éducation soit dans le monde ou dans la société, ou les réseaux sociaux, les médias vont t'aider à éduquer ton enfant. Vraiment. Et cette aide-là, tu vas l'avoir à la fin. Oh, tu l'auras. Même si tu ne les demandes, tu ne leur demandes pas, ils vont le faire. Parce que même quand tu éduques bien, ils sont là. Ah oui. À plus forte raison quand tu ne le fais pas. Voilà. Donc, quand tu ne le fais pas, ce sont des enfants qui grandissent laissés pour compte. Ce sont des enfants qui finissent dans la rue peut-être. Ce sont des enfants qui grandissent avec beaucoup de tard, beaucoup de difficultés. Et ce sont des parents qui ne sont pas du tout le modèle. On en connaît aujourd'hui plein. Il y en a qui ont grandi, qui se sont rattrapés.
Yeah. Parce qu'ils ont croisé, chemin faisant, des personnes qui les ont pris comme enfants, ou bien ils ont rencontré le Seigneur, se sont laissés être transformés par le Seigneur. Ça, ils se sont laissés très importants. Oui, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette grâce de s'accrocher à Jésus et qui ont grandi, non seulement déjà dans l'enfance, cet enfant peut grandir et devenir un délinquant, un bandit de grand chemin, ou bien il n'est pas bandit dans la rue, mais à la maison, le comportement, un grand menteur, un grand voleur, un voyou, celui qui se bagarre dans tous les coins de la rue. Ça, c'est l'enfance. Il va grandir sans la vraie relation avec le Seigneur. Et maintenant, quand il devient adulte, c'est un autre problème. Ouais, que les conséquences sont énormes. Non seulement dans l'enfance, il y en a, mais quand il va grandir, il ne sera pas quelqu'un qui construit la société. Lui-même, son foyer d'abord aura des problèmes, ou elle-même, son foyer aura des problèmes. Quand on voit des gens qui se marient 2 jours après, ils quittent le foyer, là, ils vont dans un autre foyer. Ou bien, il est dans son foyer, mais il couche avec d'autres personnes. L'éducation a failli quelque part. Il y a eu un manque quelque part. Et cette personne, devenue adulte, aura tous les problèmes dans son foyer, aura tous les problèmes dans l'éducation vis-à-vis de ses enfants. N'étant pas éduqué, on ne peut donner que ce qu'on a. Même la plus belle femme, elle peut donner que ce qu'elle a. Donc, dans l'éducation de ses enfants, ça va se faire sentir que il y a eu, chemin faisant, un manque quelque part. Donc, c'est ça, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Alors, pour les parents, peut-être qui vous écoutent actuellement et qui sont très déçus, parce qu'ils ont investi. Ils ont fait le bon investissement. Et qui sont très déçus. Ces tuteurs-là, peut-être, voilà, ces femmes, ces dames de bonne volonté qui ont récupéré très tôt certains enfants et voilà, qui les ont élevés jusqu'à leur âge adulte et aujourd'hui se rendent compte que c'est la déception. Si j'avais su, je n'allais pas le faire. Alors, ces parents, ces tuteurs, ces tutrices, est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Oui, il y a un message d'espoir. Tu as fait de ton mieux, bien que ce n'est pas ton enfant, mais tu t'es investi, tu es allé au-delà. Tu as investi de l'attention, tu as investi du temps, tu as investi de l'argent, même le côté spirituel, tu as fait de ton mieux. Mais l'enfant grandit ingrat. L'enfant grandit comme s'il n'a jamais reçu d'éducation. Ne soyez pas déçus. La semence qui est là, ce que vous avez semé en eux, va grandir. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de beaucoup prier pour ces enfants, de fléchir les genoux pour ces enfants. Je peux vous garantir que notre Dieu ne déçoit point. Si aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas cela, le Saint-Esprit va faire son œuvre dans leur cœur et ce que vous avez semé en eux, le Saint-Esprit va arroser cela. Ça va germer et ça va porter du fruit. Vous serez étonné que cet enfant qui fait comme si vous n'étiez personne, comme si vous n'aviez rien fait, comme si vous avez fait le pire des erreurs en les prenant, le Seigneur étant dedans, l'Esprit de Dieu étant à l'œuvre, ils vont revenir vers vous. Parce que la vie va leur apprendre une leçon. Forcément. Coûte que coûte. Ce que tu fais te revient. Le bien que vous avez semé va vous revenir. Si ce n'est pas avec ces enfants, même d'autres personnes, Dieu va passer par eux pour vous récompenser, pour vous apaiser, pour vous donner la joie de ce que vous avez semé. Donc, ne découragez pas, ne perdez pas espoir, continuez de fléchir les genoux pour eux et surtout ne leur en voulez pas. Comprenez que c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est l'ignorance. Plutôt priez pour eux. Ils vont revenir, ils vont s'excuser, ils vont demander pardon et ils vont revenir sur la bonne voie. S'ils deviennent des délinquants, le Seigneur va les ramener dans la bergerie. Et vous aurez vraiment la joie de ce que vous aviez semé. Le Seigneur va vous récompenser. Non seulement sur cette terre, mais même après cette terre, votre récompense sera grande. Voilà, vous savez, quand nous animons ces genres d'émissions, c'est comme un miroir pour le public qui nous suit. Peut-être il y a quelqu'un qui vous écoute actuellement qui se dit, moi j'ai failli. En tout cas, avoir tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, je crois que moi j'ai 0. J'ai fait de mauvais investissements ou je n'en ai même pas fait. Madame, est-ce que vous pourrez avoir un message de consolation pour ces personnes-là? Oui, les gens qui ont fait de mauvais investissements, il est possible de se rattraper. Il est possible de se rattraper. Il n'y a pas lieu de désespérer pour dire, bon, c'est fini, vaut mieux laisser comme cela. C'est mieux de repenser, de revenir
sur le bon chemin, de revoir la manière dont les choses étaient faites et de changer de tir, de voir comment vous pouvez maintenant investir d'une manière positive, de voir comment corriger le tir, de voir comment aider cet enfant qui est en train d'aller à la dérive, voir comment ramener cet enfant par un bon investissement. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de corriger ce qui n'a pas marché et commencer par de bonnes choses, comme on vient de les lister, prier, avoir du temps pour ses enfants, investir de l'attention, de l'argent, les conseils. Au cas où, par exemple, les enfants ont déjà grandi, ce sont des femmes au foyer, des hommes au foyer qui vraiment là-bas, ça ne marche pas du tout parce que maman ou papa n'ont pas fait leur travail. Et bien, comment est-ce que ça va se faire à ce niveau-là, par exemple? L'enfant est déjà dans son foyer. Mais puisque c'est le mauvais investissement est déjà fait à la base, et ça suit l'enfant qui est devenu aujourd'hui majeur ou adulte. C'est possible. C'est possible de corriger une situation pareille. Premièrement, déjà quand tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien, c'est un bon départ. La prise de conscience. La prise de conscience. Tu reconnais que j'avais fait un mauvais investissement et ça commence par rattraper mon enfant. C'est déjà bon. Il faut demander d'abord pardon à Dieu. Et également, écrire à ton enfant. Écrire. Écrire. Peut-être que le voir face à face sera difficile pour toi. Et si le parent peut-être ne sait pas écrire. Mais aujourd'hui, on a les messages vocaux. D'accord, allons-y. Donc, ou bien, si possible, au cas où c'est possible, appeler l'enfant, faire un tête-à-tête, une tête-à-tête avec l'enfant. Vous vous asseyez, vous discutez. Tu dis à l'enfant, je m'excuse. Voici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je reconnais que ça n'a pas été bien. Et ça ne t'aide pas aujourd'hui. Tel problème que tu es en train d'avoir, j'ai joué un rôle en cela. C'est possible de corriger. J'aimerais que tu revoies également ta manière de le faire. Et je crois que l'enfant sera reconnaissant. Mais il peut arriver que la réticence soit là. Mais je pense que le parent doit comprendre l'enfant et peut-être lui donner un peu de temps quand même. Exactement. Si l'enfant n'accepte pas du coup, il faut comprendre. Parce que quand tu atteins un âge et qu'on te dit certaines vérités, tu auras même envie de gifler la personne qui te dit ça. Parce que tu m'as mené, tu m'as induit dans beaucoup d'erreurs. J'aurais pu évoluer, mais regarde là où je suis à cause de toi. L'enfant peut même commencer par pleurer. L'enfant même peut se lever, quitter là-bas. L'enfant peut crier sur la maman ou le papa. Oui, c'est possible. Quand ça se passe, quand ça arrive ainsi, il faut comprendre l'enfant. J'ai appris une histoire que l'enfant, il était emprisonné et maman était allée pour rendre visite. Et il dit, amène ton oreille, je vais te murmurer quelque chose à l'oreille. Et l'enfant, voilà, coupe l'oreille de la maman. Et il jette l'oreille et puis il dit à la maman, c'est que tu m'avais interdit ce que je faisais, je ne serais pas ici. Exactement, tu vois. Des situations comme celle-là, la maman elle va pas elle va seulement comprendre l'enfant. Ce que l'enfant ressent en ce moment-là, se mettre à sa place, si c'était moi. Essayer de compatir. C'est aussi le moment de relever l'urgence de l'heure, en fait. Pour les parents qui font ces genres de négligence, de comprendre que ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Pour ne pas faire face à de telles choses. Exactement, parce que quand je me rends compte maintenant que j'ai grandi et que je suis devenue, entre guillemets, cas social, une personne que les gens ne peuvent même pas supporter, je ne peux pas vivre en public, je ne peux pas collaborer ou bien faire amitié avec des gens parce que mon caractère là même laisse à désirer. Vraiment, je vais en vouloir à la personne en fait qui ne m'a pas bien éduquée. Où la personne m'a éduquée, a investi en moi, disons, à moitié. Et je me rends compte maintenant, à l'âge adulte, qu'en temps normal, on devrait me l'interdire. On ne me l'a pas fait. Et ça devient vraiment une amertume. Donc, je pense que pour éviter ces genres de cas, de situations qui se présentent, comment on le dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, il faut se lever très tôt et commencer par le faire. Et si, comme maman vient de le dire, vous avez raté le train aussi, vous pourrez essayer de le rattraper. Parce que si la vie ne s'est pas encore arrêtée, l'autre train va passer. C'est la seconde chance que le Seigneur vous donne. De peut-être communiquer avec vos enfants, retourner vers eux par des messages vocaux. Peut-être si vous ne savez pas écrire, voilà, passez peut-être par le billet de quelqu'un et réparer le tort. Peut-être la réparation du tort ne sera pas si facile. Mais avec l'aide du Seigneur, je crois qu'on y arrive toujours. C'est mieux de corriger que de laisser comme cela. Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, ta conscience même te gêne.
Et tu sais que ce que ton enfant est en train de vivre aujourd'hui, tu es en partie responsable. Et quand tu vas faire le pas de réconciliation et de restauration, au moins dans ton âme, il y a une paix intérieure. Tu sais que tu as joué. En fait. Oui. J'ai fait quelque chose en fait. J'ai fait quelque chose. Au moins, tu as entamé le processus de réconciliation, de correction. Donc, c'est important de le faire. Et même devant Dieu, tu vas rendre compte de la manière dont tu as éduqué ton enfant. Ouais, forcément. Chaque parent aura à rendre compte de la manière dont il s'est investi en son enfant. Pour pouvoir rendre un bon compte, c'est mieux de corriger que de dire non, c'est déjà tard, vaut mieux laisser. Qu'iras-tu dire à ton créateur? C'est ça le problème. Merci beaucoup, maman. Alors, peut-être, il y a ces enfants-là en qui on a fait de gros investissements qui n'ont pas abouti. On paie l'école, tu ne vas pas à l'école. On te trouve un emploi, tu n'y vas même pas. Et aujourd'hui, tu en payes lourdement les conséquences. Peut-être tu ne peux plus même voir la face de ton père, ni ta mère, ni ton tuteur, tutrice, celui qui t'a appris depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux plus regarder sa face. Peut-être tu te tiens la tête en écoutant cette émission. Tu dis, bah, c'est fini pour moi. Maman, est-ce que c'est réellement fini? Il n'y a pas quelque chose à faire pour cette personne qui nous écoute actuellement? Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il est arrivé que le temps là est passé, mais il y a toujours de l'espoir avec Christ. C'est mieux d'aller vers ton parent ou ta parente, présenter les excuses, demander pardon et toi-même te réconcilier avec toi-même. Parce que tu peux tellement te culpabiliser que il t'est difficile même de te pardonner ce que tu as fait. Donc, demander pardon à Dieu, demander pardon à ses parents et accepter le pardon de Dieu, accepter son propre pardon, s'accepter et décider d'avancer. Maintenant, après avoir fait dépassé cette première étape de pardon, voir comment maintenant tu peux restaurer les choses, comment tu peux repenser, comment tu vas commencer ta nouvelle vie. Quelles sont les choses à corriger? Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Quelles sont les choses à revoir? Et commencez déjà par corriger ces choses-là. Commencez déjà par enlever ce qui est enlevé. Et si possible, pourquoi pas retourner vers ton père ou ta mère et prendre des conseils auprès d'eux ou auprès d'un tuteur ou d'une tutrice ou d'un mentor. C'est possible. Et tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Et tu peux te dire, peut-être que moi, j'ai perdu mes parents. Maman l'a dit, un coach peut t'aider. Un mentor, je veux dire, peut t'aider à relever la pente. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église qui sont des gens de référence, des gens sur qui on peut compter pour relever certains défis, des gens qui nous comprennent et qui sont prêts à faire le chemin avec nous pour que nous puissions atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés pour nous. Et ces personnes, il faut avoir les yeux, les lunettes bien claires et bien éclairées pour les repérer dans les églises ou dans la société. C'est très important. Très important. Madame Novy, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau dans cette émission Un regard sur la Bible. Nous avions abordé le thème « Comment investir en mon enfant ». Vous êtes auteur, écrivaine, et vous êtes auteur du titre « L'éducation de mes enfants, ma priorité ». Un livre qui regorge beaucoup de partage, beaucoup d'expériences qui ne va pas vous faire défaut dans l'éducation et dans l'investissement que vous devez faire en vos enfants. Madame, ça a été un gros plaisir. J'espère que vous aurez peut-être un mot de la fin pour nos chers téléspectateurs avant de nous séparer. Oui, un mot de fin. J'encourage chaque parent à revoir ou bien à investir dans leur enfant d'une manière intentionnelle. Peut-être qu'on le fait parce qu'on doit le faire, mais maintenant, nous devons le faire d'une manière intentionnelle parce que le diable ne nous fait pas cadeau. La société ne laisse pas du tout la main libre. Et les réseaux sociaux sont nos premiers ennemis actuellement dans la société. Donc, nous ne devons pas du tout laisser ou bien ignorer ces choses-là. Nous devons le faire d'une manière intentionnelle. Quel que soit ton emploi du temps chargé, quel que soit ton calendrier qui ne te laisse pas du tout du temps de repos, tu dois chercher du temps pour tes enfants. Et pour ceux qui se voient déjà en retard, il n'est pas tard.
vaut mieux tard que jamais. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toutes choses, mais certes, vous pouvez vous rattraper si vous le désirez. Avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Madame Dové. Avec le Seigneur, il y a de l'espoir. En conclusion, je dirais que investir en son enfant est un processus complexe et multifacette qui nécessite du temps, d'abord de l'énergie et des ressources. Il est essentiel de prendre en compte les besoins individuels de chaque enfant et de prioriser les domaines qui sont les plus importants pour son développement. Alors, en tant que parent, vous avez donc le pouvoir de façonner l'avenir de vos enfants en leur offrant les outils et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur vie. Il est important de se rappeler que l'investissement en ses enfants n'est pas seulement une question de finances, mais également de temps, de l'amour et du soutien. Je pense que vous avez compris ce message. Que le Seigneur vous garde et qu'il bénisse votre entendement. À la prochaine.